Bon dimanche matin, frères et sœurs. C'est sûr que pour moi, il n'est pas dimanche. On est samedi matin, mais je sais que quand la vidéo va être en ligne, ça va être dimanche matin. Vous me manquez. Pour moi, c'est pas la chose la plus agréable que d'être devant un ordinateur. Mais je peux vous assurer que je ne le fais pas avec moins de sérieux. Pour moi, que je prêche devant vous, que je prêche devant une seule personne ou que j'apporte la parole devant 10 000 personnes, je prêche premièrement devant Dieu. Et mon Dieu ne change pas. Hein? Notre Dieu est immuable et sa parole est immuable. Les vérités qu'on trouve dans sa parole sont aussi profondes qu'on soit devant 1 ou 10 000 personnes ou pas du tout. C'est ce qui fait en sorte que j'approche ce moment-là avec le même tremblement que si je serais devant vous. Puis avec le même désir de vouloir vous édifier, que Dieu vous édifie au travers des paroles aussi faibles que celles d'un homme. En même temps, j'en profite pour vous encourager, puisque pour moi, j'ai approché ce moment-là avec la même préparation de cœur, de prière, d'humiliation que je l'aurais faite avec un message le dimanche matin, de vous encourager à faire la même chose pour ce qui est des messages en ligne de votre côté. Vous savez, j'ai encouragé souvent les frères et sœurs à se préparer pour le dimanche matin. Se préparer dès la veille avec leur famille, préparer nos cœurs à adorer, à confesser, à se préparer à entendre la parole, d'être disposé à la mettre en pratique. Je suis convaincu, c'est ma conviction, qu'on en retire beaucoup plus quand on est préparé. Puis de faire la même chose avec des messages même qui sont en ligne, même si ce n'est pas des en direct, je suis convaincu que vous allez en retirer davantage pour votre âme. Là-dessus, j'aimerais que ce soit compris, puis on va commencer le message aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, ce message-là est mis entre tes mains. Tu as entendu mes prières ce matin. Qu'est-ce qu'un homme, Seigneur, peut dire sur des choses aussi grandes que la souffrance, la vie, la mort, le plan de Dieu? Seigneur, si tu ne nous aurais pas donné ta parole, puis les promesses qui s'y trouvent en abondance, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Où serions-nous? Quelle serait notre paix? Tes promesses, cependant, Seigneur, sont véritables. Puis je veux te louer avec mes frères et sœurs, qu'elles sont les nôtres à cause de Jésus. La promesse qu'on va voir aujourd'hui, Seigneur, tu l'as utilisée pour bénir tes enfants au fil des siècles. Je te prie que ce soit encore une occasion aujourd'hui d'édifier ton peuple. Donne-moi la clarté d'esprit, la simplicité de parole, Seigneur, même si je suis devant un ordinateur, de pouvoir m'adresser directement au cœur de tes enfants. Et ça pour la gloire de ton nom dans leur vie. Amen. Juste avant de commencer, j'aurais un mot à dire à ceux peut-être qui ont cliqué par curiosité sur le lien du vidéo, qui ne sont pas chrétiens, qui sont pas, c'est pas des gens qui croient nécessairement au Seigneur Jésus-Christ, qui leur ont redonné leur vie. J'aurais habituellement pas fait ça au début du message, mais comme je me dis que vous n'allez probablement pas écouter tout le message, j'aimerais ça le dire au début. J'aimerais en fait inviter mes amis comme ça à s'arrêter pendant ce temps-là de confinement pour réfléchir. C'est ce que la Bible dit dans Ecclésiaste 7,14. Au jour du malheur, réfléchis. Vous savez, on a tendance à pas vraiment réfléchir sur les grands enjeux de la vie. On pense à notre budget, on pense à l'année prochaine, on pense à notre sport, on pense à plein des choses, mais on ne pense pas à la vie et à la mort, puis à la vie surtout après la mort. Puis ce temps-là, confinement, ça ne rend pas la mort plus proche, parce qu'en réalité, tantôt je vais montrer des chiffres, la mort n'est pas plus proche, mais ce qui arrive avec le coronavirus est tellement médiatisé qu'on a l'impression que la mort est plus proche, qu'elle nous touche un peu plus. Donc, de profiter un peu de ce temps-là, de ne pas gaspiller ce temps-là, puis tout de suite aller sur Netflix, puis de garder encore notre esprit absorbé de choses, puis de ne pas prendre le temps de réfléchir. Je t'invite à réfléchir à ta vie, à ton âme, puis à la vie après la mort. Peut-être que tu dis que tu ne crois pas, que c'est n'importe quoi, mais la Bible, ce qu'elle dit, puis c'est la conviction que j'ai aussi, c'est ce que j'ai vécu aussi avant d'être chrétien, que au fond de nous, on sait tous que Dieu existe. Et dans notre conscience, on sait tous qu'il y a du bien et du mal. Puis aussi, au fond de nous, on a un âme qui a soif, soif de Dieu. Un vide, autrement dit, dans notre cœur, que seulement Dieu peut combler, parce qu'on a été créé pour avoir une relation de joie incomparable avec notre Créateur, puis ça pour toujours. Mais à cause de notre péché, à cause qu'on a désobéi à Dieu, parce qu'on s'est rebellé contre Dieu, puis en fait, parce qu'on veut être notre propre petit Dieu qui fait tout ce qu'il veut, sans rendre compte à personne. Hein? On est les maîtres de notre propre vie, on croit, ou tout du moins qu'on veut croire.
On a été séparés de cette source de joie-là, puis ça crée un vide immense dans notre cœur qu'on cherche absolument à étouffer ou à remplir. C'est pour ça qu'on court après des aussi bonnes choses que chercher notre joie dans la famille, dans le travail, dans l'accomplissement, dans l'humanisme ou dans des choses comme la drogue, le sexe, l'argent, le pouvoir, les jeux vidéo. On cherche à remplir notre cœur qui finalement ne marche jamais parce que puis ça, ce vide-là, on le sentirait si on s'arrêterait un peu puis qu'on oserait aller voir dans notre cœur. On oserait s'arrêter puis dire, à sentir notre tristesse au fond de nous. Puis c'est pour ça que je t'invite à ne pas gaspiller ce temps-là de confinement, de ne pas gaspiller du fait que la mort semble être plus présente parce que quand ça va être fini avec le coronavirus, si ça finit, tu peux mourir le lendemain matin par une autre chose. Où que j'habite à Rouyn-Noranda, dans la région, quelqu'un qui est décédé il n'y a pas longtemps pendant la période de confinement, il faisait de la motoneige avec sa famille, puis il a pogné il y a eu un accident, puis il s'est cassé le cou. Quelqu'un en pleine santé avec une jeune famille, que ce soit le coronavirus ou que ce soit d'autres choses, on va tous finir par mourir. Puis c'est pas... Dieu nous accorde un moment de grâce pour réfléchir en ce moment. Puis de ne pas d'attendre qu'il soit trop tard. De ne pas d'attendre sur notre lit de mort pour réfléchir, ou peut-être même de ne pas attendre qu'on n'aura pas le temps de réfléchir parce qu'on va vivre un accident. Mon ami, prends le temps de réfléchir à ces choses-là. Et pas peur d'en voir dans les profondeurs de ton cœur, voir la misère qu'il a, le vide qu'il a, la tristesse qu'il a. Parce que Jésus-Christ, Dieu fait chair, est venu régler ce problème-là. Il est venu donner sa vie afin de nous donner sa vie. Il est venu donner sa vie afin que notre péché, nos fautes puissent être effacées, puis qu'on puisse être réconcilié avec le Dieu qui nous a créés. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à communiquer avec moi ou à demander à des chrétiens de ton entourage de te parler de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Ils vont avoir des réponses, pas à cause qu'eux ont les réponses, mais ils vont te diriger vers les réponses que la Bible donne pour le vide puis la misère qu'il y a dans ton cœur. Maintenant, frères et sœurs, vous avez vu le titre de mon message. Tout va bien aller pour les chrétiens. Et vous voyez sûrement le jeu de mots avec ce qui se passe, un peu le mouvement de positivisme au Québec, où qu'on a l'arc-en-ciel qui dit que tout le monde dit que ça va bien aller. J'avais prévu de vous adresser pourquoi j'ai mis ce titre-là au début, mais je vais attendre la fin finalement, puis vous allez comprendre où je veux en venir avec ça. Le texte qu'on va voir aujourd'hui, c'est une promesse que Dieu a donnée par l'apôtre Paul, qui a été une des promesses les plus chérie dans le cœur des chrétiens au fil des derniers siècles, parce que c'est une promesse qui montre autant la réalité de la souffrance pour le chrétien, mais que cette réalité-là n'est pas sans but, et qu'est-ce que Dieu fait avec ça. Fait que je vous invite à tourner dans Romains 8, 28, puis on va lire un peu le contexte alentour, puis ensuite de ça, on va exposer le texte. Donc Romains 8, 28, mais on va commencer vraiment à lire au verset 16 jusqu'au verset 39. Au verset 16 jusqu'au verset 39. On peut même lire à partir du verset 17. « Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si du moins nous souffrons avec lui afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélée. Car la création attend d'une vive attente la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été assujettie à la vanité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'a assujettie, dans l'espérance d'être elle-même aussi délivrée de la servitude de la corruption, pour jouir de la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Car nous savons que toute la création ensemble soupire. Elle est en travail jusqu'à maintenant, et non seulement elle, mais nous-mêmes aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, voir ce qu'on espère n'est pas une espérance. Ce que quelqu'un voit, l'espère-t-il? Mais si ce que nous ne voyons pas, nous l'espérons, nous l'attendons avec patience. De même aussi l'Esprit nous en aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce qu'il intercède pour les saints, selon Dieu. Verset 28.
Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit le premier-né parmi beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc de tout cela, devant tout cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui-même qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous fera-t-il pas don aussi librement de toutes choses avec lui? Qui intentera une accusation contre les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui est celui qui condamne? C'est Christ qui est mort, bien plus, qui est aussi ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu, qui aussi intercède pour nous. Qui est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ? Tribulation, détresse, persécution, famine, dénuement, péril, épée. Comme il est écrit, à cause de toi, nous sommes mis à mort tout le jour, nous avons été estimés comme des brebis de boucherie. Au contraire, dans toutes ces circonstances, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis assuré que ni mort, ni vie, ni ange, ni pouvoir, ni choses présentes, ni choses à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. On va prier encore. Merci Seigneur pour ce beau texte. Oh, que ton esprit nous dirige à la compréhension de cette promesse qu'on voit, dans l'amour que tu as pour nous, dans la souveraineté avec laquelle tu diriges ce monde et que tu diriges toutes choses pour notre bien. Seigneur, sois béni et merci pour ce temps. Amen. Mon premier point, c'est la réalité des souffrances dans la vie chrétienne. Le verset qu'on va plus méditer, ça va être le verset 28. Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais j'ai voulu lire ce qui l'entoure pour qu'on saisisse une des réalités qui ressort dans le contexte, c'est celle-ci. C'est mon point. La souffrance pour le chrétien, c'est une réalité, c'est pas une anomalie. La souffrance, je me répète, pour le chrétien, c'est une réalité. C'est pas une anomalie. C'est pas quelque chose par laquelle on devrait être surpris. Regardez verset 27. Nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si du moins nous souffrons avec lui. Verset 28. J'estime en effet que les souffrances du temps présent. Verset 35. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ? Tribulation, détresse, persécution, famine, dénuement, péril, épée, je pourrais rajouter coronavirus, pandémie. La souffrance est une réalité pour l'enfant de Dieu. Puis en fait, je pourrais le dire autrement, ou simplement, les chrétiens sont même sujets à plus souffrir que les non-croyants. Puis pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en plus de partager toutes les souffrances qui sont le commun de l'humanité, que ce soit un tsunami qui frappe une ville, que ce soit un tremblement de terre, que ce soit la pandémie, que ce soit les virus, les maladies, les accidents, il faut être vraiment déconnecté du message biblique, de l'histoire de l'Église puis de l'expérience présente pour penser que ces choses-là n'arrivent juste aux incroyants. Quand Dieu fait briller son soleil, il fait briller sur les justes et sur les injustes. Et quand il fait pleuvoir, il fait aussi pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et j'ai parlé avec un frère, je suis en train de prendre des nouvelles d'un frère qui habite en Europe, où le coronavirus a quand même frappé fort. Puis plein de monde dans son église ont pris le virus. Et si tu viens me dire que c'est parce qu'il manque de foi, c'est parce que tu surestimes ta propre foi, parce que je peux te garantir qu'il y a des frères et des sœurs qui ont une foi bien plus mature que la mienne et la tienne, et qui pourtant souffrent bien plus que moi et que toi. Donc, oui, les souffrances pour les chrétiens, ce que je disais, c'est qu'ils souffrent comme le reste des êtres humains. Mais en plus de ça, ils vont souffrir pour le nom du Christ. Que ce soit par la persécution des hommes ou que ce soit par celle des êtres célestes, ou que ce soit même par la persécution que leur propre chair vont leur amener dans leur vie, les propres combats en face du péché que leur chair va amener. Donc, en plus des souffrances du reste du monde, les chrétiens souffrent à cause qu'ils portent le nom du Christ. Quelqu'un va dire en quoi c'est censé être une consolation. Je pensais, Vincent, que tu allais amener une consolation aujourd'hui par rapport à ton message.
Pourquoi c'est une consolation? C'est parce que les consolations divines se trouvent pas dans un rêve ou se trouvent pas dans un monde de fantaisie. Les consolations de Dieu elles sont réelles parce qu'elles se trouvent dans la réalité. Aussi dure la réalité peut être. On ne gagne jamais rien à se cacher la tête dans le sable ou à fuir la réalité de la souffrance, parce que je le répète, Dieu est vrai, Dieu est réel, et donc il y a de vraies et de réelles consolations pour ceux qui veulent bien vivre dans la réalité. De fuir et de dire, d'essayer de croire qu'il n'y a pas de souffrance qui arrive, d'essayer de croire que le chrétien va être épargné de toutes choses, c'est de ne pas vivre dans la réalité. C'est de se priver des réelle consolation que Dieu peut donner. Donc, il faut premièrement rejeter le faux enseignement, comme Gérard a amené, que l'Évangile ne nous promet pas trop de difficultés. Que les chrétiens, par la foi, sont exemptés de toute maladie et de la pauvreté. Écoutez ce que Paul va dire dans le contexte de la souffrance. Car nous savons que toute la création ensemble soupire, et elle en travaille jusqu'à maintenant. Et non seulement elle, il n'y a pas juste la création qui souffre, qui soupire, mais nous-mêmes aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. On soupire, les chrétiens, dans cette vie, on languit dans cette vie, on attend avec patience, parce qu'il y a plusieurs des promesses de l'Évangile qui vont seulement s'accomplir pleinement au retour du Seigneur Jésus-Christ quand il va rétablir toutes choses, quand on va avoir nos nouveaux corps. Et ça, on va parler plus loin de ça. Un jour, frères et sœurs, on ne perdra plus les gens qu'on aime. Un jour, nos épouses, nos époux ne vont pas mourir d'un accident. Un jour, on ne va pas perdre nos enfants dans des choses terribles. On ne va pas avoir à vivre avec des dépressions, avec des batailles constantes, avec le cancer. On ne va pas avoir à faire face à toutes sortes de souffrances, à toutes sortes de situations qui jettent notre âme à terre. Un jour, ces choses-là vont disparaître, que la Bible dit. Mais pour l'instant, la réalité, c'est que les chrétiens souffrent. Et c'est pour ça que Dieu a inspiré le verset 28 de Romains 8. Pensez à ça. Si c'est vrai que les chrétiens ne souffrent pas, s'ils ont vraiment la foi, pourquoi le verset 28 existe? Pourquoi Paul arrive dans le contexte de la souffrance puis vient leur dire, frères et sœurs, je vous assure toutes choses, et vos souffrances concourent à votre bien. La réalité du verset 28, c'est une réalité de souffrance, mais une réalité qu'on trouve la consolation dans la souffrance à cause qu'il y a un Dieu souverain qui va les diriger. Et c'est ce qu'on va voir. Deuxième point, regardez ce qu'on lit. Il s'appelle « Nous savons », mon deuxième point. Au verset 28, on lit « Nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. » Nous savons. Lorsque Paul écrit « Nous savons », c'est pour faire contraste à ce qu'il vient juste d'écrire au verset 26. Lisez au verset 26. « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas. » Le même mot, mais utilisé de manière négative. « Nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme qu'il convient. » Lorsqu'on souffre, frères et sœurs, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas quand on souffre. Puis là, on dirait qu'avec la pandémie, les chrétiens se sont jetés dans une espèce de concours pour trouver pourquoi la pandémie. C'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Les auteurs bibliques, bien souvent, ne savaient même pas pourquoi qui souffrait. Puis la plupart du temps, c'est notre cas aussi. On ne comprend pas la raison immédiate de nos souffrances. Pourquoi mon épouse est décédée? Pourquoi mon époux est si malade? Pourquoi je dois me battre contre cette tentation-là spécifique qui m'harcèle? Pourquoi mes enfants ont cette maladie-là? Pourquoi je suis disposé à la dépression? Pourquoi je suis constamment en train de battre contre la solitude? Pourquoi je vis le rejet? Pourquoi la violence? Pourquoi? Il y a tant de réponses qui ne sont pas répondues quand on est dans la souffrance. Puis en plus des questions qui ne sont pas répondues, on ne sait souvent même pas quoi demander par rapport à la souffrance quand on la vit. Est-ce que je dois demander à Dieu de l'enlever? Est-ce que c'est sa volonté que je souffre? Donc, je ne dois pas lui demander de l'enlever. Est-ce que je dois demander à Dieu de la laisser là? Est-ce que je dois la détester, la souffrance? Ou je dois la prendre comme un cadeau de Dieu? Est-ce que je dois l'accepter? Puis, à ça, on peut ajouter la prière des auteurs bibliques ou de l'auteur du psaume qui dit « Jusqu'à quand, Dieu? Jusqu'à quand? » OK, je suis prêt à souffrir, mais là, jusqu'à quand? Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30, 40, 50 ans que j'ai cette souffrance-là. Jusqu'à quand, oh Dieu? Donc, une autre réalité, en plus de celle qu'on souffre, c'est qu'on ne sait pas grand-chose dans la souffrance. Mais on n'est pas seul, frères et sœurs. L'Esprit de Dieu nous aide dans notre faiblesse. C'est ce que le passage nous dit. Remarquez qu'il est écrit que lui-même
intercède par des soupirs inexprimables. C'est donc pas juste la création qui soupire qu'on a vu un peu plus tôt. Hein, c'est pas juste il y a les chrétiens qui soupirent avec la création. Mais c'est pas juste les chrétiens qui soupirent. On n'est pas seul à soupirer que les souffrances cessent, enfin que Dieu revienne, qu'on change, qu'on soit glorifié. L'Esprit Saint qui habite en nous, c'est écrit qu'il soupire aussi avec nous. Hein, Dieu est avec nous dans nos souffrances. Il n'est pas indifférent à nos souffrances. Il connaît tes peurs, il connaît tes dépressions, il connaît tes souffrances, il connaît même tes doutes, il connaît tes douleurs. Dieu, par l'Esprit, soupire avec toi. Et si nous, on ne sait pas, lui, il sait. Il sait ce qu'on vit. Il sait comment prendre soin de nous dans cette circonstance-là. Il sait vraiment de quoi on a besoin avant même qu'on lui demande. Ce que nous, on ne sait pas, l'Esprit de Dieu le sait, puis il est toujours actif en nous dans ces moments-là difficiles. Quelle consolation de savoir quand nous, on ne sait pas, le Dieu souverain de l'univers qui habite en nous, lui, il sait. Lui, il sait, puis il intercède pour nous. Mais là, Paul ajoute quelque chose. Ça, on ne le sait pas, frères et sœurs. Mais au verset 28, il dit « mais en contraste avec ce qu'on ne sait pas, mais nous savons. Mais nous savons. » Il n'y a pas grand-chose qu'on sait à propos de la souffrance, mais il y a une chose qu'on sait. Puis je veux juste m'arrêter là avant de savoir qu'est-ce qu'on sait dans la souffrance que Paul va dire. Frères et sœurs, on n'a pas besoin de savoir dans la souffrance. Il y a bien des choses qu'on n'a pas besoin de savoir. Puis quand on souffre, si je souffre, viens pas me dire comment tu te sens. Viens pas me demander qu'est-ce que je sens dans mon cœur ou comment. Non, viens me demander ce que je sais. Ou parle-moi de ce que je dois savoir. C'est tellement... Souvent, on se tourne vers comment on se sent. Ah, je me sens comme ça, je me sens dépressif. On arrive le dimanche matin, puis on se demande comment on se sent. Mais je me sens misérable, c'est comme ça je me sens. Un matin, je me sens misérable. Parle-moi pas de comment je me sens. Je veux pas chanter des chansons à propos de comment je me sens, parce que je me sens pas bien. Dis-moi ce que je dois savoir. Parle-moi de ce que je devrais m'appuyer dessus. Savoir à propos de Dieu, savoir à propos de moi, savoir à propos de la réalité de ce qui s'en vient, de savoir qu'est-ce qui se passe. Je veux pas m'arrêter à ce que je ressens, je veux savoir. Et c'est là que Paul s'en va. Il ne dit pas on ne sait pas grand-chose, mais on ressent telle chose. Non. Parce que nos sentiments, qui sont bons ou pas bons, s'en vont comme ça. Mais ce qu'on sait, si c'est la vérité, ne change jamais. Et c'est vers ça que Paul se tourne. Donc, dans la souffrance, tourne-toi vers ce que tu sais avec certitude. Médite ce que tu sais avec certitude. Accroche-toi à ce que tu sais avec certitude. Arrête d'écouter ton cœur. Arrête d'écouter des pensées. Souvent, les auteurs des psaumes vont même s'exhorter eux-mêmes, vont dire à leur âme, arrête, pourquoi tu te morfonds, mon âme? Espère en Dieu, espère en Dieu. Se tourner vers ce qu'on sait. Donc, Paul ajoute, mais nous savons. Donc, même si on ne sait pas grand-chose dans la souffrance, il y a quand même une grande chose qu'on sait. Quelque chose dont nous pouvons être absolument sûrs. Hein? Même dans cette situation-là de la pandémie. Pas besoin d'avoir toutes les réponses. Pas besoin de savoir si c'est une situation apocalyptique. Puis non, c'est pas ça qu'on a besoin de savoir. Une certitude dans les difficultés qu'on sait. Un rocher qui ne peut pas être déplacé, qu'aucun flot de la mer peut tasser. Il ne t'a peut-être pas révélé toutes les raisons de tes difficultés, hein, puis combien de temps ils vont durer. Mais il t'a révélé ça au verset 28. Mais nous savons que toute chose travaille ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans la Sommeur, il est écrit le même verset. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Ça m'amène à mon troisième point qui est les souffrances, oui, mais les souffrances dans la main souveraine de Dieu. La première chose qu'on sait avec certitude, Paul nous rappelle que c'est notre Dieu, frères et sœurs, qui est au contrôle. Dans la souffrance, ce n'est pas tes ennemis qui sont au contrôle. Dans la souffrance, ce n'est pas Satan qui est au contrôle. Ce n'est pas les autres anges déchus qui sont au contrôle. Dans la souffrance, ce n'est pas les médecins qui prennent soin de toi ou qui ne prennent pas bien soin de toi qui sont au contrôle. Dans la souffrance, ce n'est pas les gouvernements qui sont au contrôle. Dans absolument toutes tes bénédictions, dans absolument toutes tes difficultés, c'est le Dieu souverain qui est au contrôle. Ça veut dire le Dieu souverain qui contrôle absolument toutes choses, qui a sa main sur absolument toutes choses, les petites, les grandes. Et ça, c'est la merveilleuse bonne nouvelle
qu'on trouve dans ce verset-là, qui ont consolé autant de chrétiens, qui ont autant souffert au travers des siècles, et qui peut aussi, pour celui qui s'arrête, puis les prend, puis les médite pour que l'Esprit les fasse abonder dans son cœur, te consoler aussi dans toutes tes souffrances. Frères et sœurs, ça nous dit que les difficultés, là, c'est pas le fruit du hasard. Hein, Dieu, il ne regarde pas les choses extrêmement difficiles qui nous arrivent puis sans pouvoir intervenir, là, puis en juste disant « Ah, j'aimerais tellement faire quelque chose pour toi. J'aimerais tellement faire quelque chose pour toi. » Pour empêcher ça de t'arriver, mais pour une raison ou une autre, je ne peux pas. Il y a des dizaines de milliers de choses souffrantes qui ne te sont pas arrivées et qui ne t'arriveront pas. Des dizaines de milliers. Pour la seule et bonne raison que Dieu ne voulait pas qu'elles t'arrivent. Parce qu'il t'aime. Et parce qu'il y a un plan pour toi. Et on va le voir, ce plan-là. Mais il y a aussi beaucoup de choses souffrantes qui te sont arrivées, qui sont en train de t'arriver. Parce que Dieu veut qu'elles t'arrivent. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Et parce qu'il y a un plan pour toi. Il est écrit que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. C'est pour ça que j'ai appelé mon message « Tout va bien aller », 3 petits points pour les chrétiens. Hein? C'est ceux qui aiment Dieu. Pas qui aiment, ils ne deviennent pas chrétiens parce qu'ils aiment Dieu, en fait. Dieu les sauve, Dieu change nos cœurs, Dieu, il fait abonder la grâce qui répond avec un amour pour Christ. Hein? Dieu, l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs qui nous fait en retour aimer Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, hein, Paul va dire que celui qui n'aime pas Dieu soit maudit. Si tu n'aimes pas Dieu, pas de manière parfaite, mais si tu ne languis pas après aimer Dieu et le faire ton plus grand trésor, tu n'es pas chrétien. Mais celui qui languit à aimer Dieu de plus en plus, en fait, dans lequel l'Esprit de Dieu purifie cet amour-là de plus en plus, celui-là est vraiment appelé selon son dessein. Dessein veut simplement dire plan. Frères et sœurs, vous faites partie du plan de Dieu depuis toute éternité. Vous n'êtes pas, Dieu ne s'est pas réveillé un matin et dit « Ah, celui-là, j'aimerais le prendre dans mon plan. » Dieu est éternel, est en dehors du temps. Il vous a toujours eu dans son plan, dans ce qu'il voulait faire, dans ce qu'il voulait accomplir. Puis c'est ce que Paul va nous rappeler. C'est pour ça que c'est pour ça que Dieu vous a appelé, parce que vous étiez dans son plan. Puis oui, ce plan-là est pour sa gloire, comme Paul va l'écrire en Éphésiens 1, 11, 12. Nous avons été prédestinés, préchoisis, selon le propos de celui qui opère toutes choses, selon le dessein ou le plan de sa volonté, afin, c'est-à-dire dans le but, que nous soyons ou que nous servions à la louange de sa gloire. Donc oui, on est dans le plan de Dieu pour ultimement servir à sa gloire. Mais ce plan-là qui est pour sa gloire est en même temps pour notre plus grand bien puis notre plus grande satisfaction d'exister pour sa gloire. Parce que ce que ton âme a besoin, ce que mon âme a besoin, c'est de se réjouir dans la gloire infinie de Dieu. Et quand Dieu magnifie son nom, il en même temps élève ta joie. Et il te fait participer à son plan pour élever sa gloire afin que ta joie soit grande et qu'il soit glorifié dans cette joie-là. C'est pourquoi il écrit que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Tout ça veut dire que lorsque vous souffrez, frères et sœurs, vous n'êtes pas rendu là, tout d'un coup en dehors du plan de Dieu qui essaie d'accomplir du bien pour vous. Hein. C'est exactement l'inverse que Paul veut dire. C'est pas que là, quand tout va bien, c'est à cause que Dieu travaille vraiment fort pour vous, puis quand ça se met à aller mal, c'est à cause que Dieu vous a échappé quelque part ou il y a eu un empêchement, il a dû aller s'occuper de quelqu'un d'autre. Là. C'est le contraire. C'est l'inverse que Paul nous dit. Toutes choses, autant les bonnes, hein, toutes choses, c'est toutes choses, autant les bonnes que les mauvaises. Toutes choses travaillent ensemble et toutes choses sont dirigées pour notre bien ultime, Puis c'est la certitude qu'on peut avoir dans notre souffrance. Puis là, l'apôtre n'est pas en train de dire que toutes choses sont bien puis que, en soi, puis que la souffrance en soi devrait être célébrée. Là. Pas, absolument pas. Le cancer, c'est pas une bonne chose. La mort d'un enfant, c'est pas une bonne chose. La dépression, c'est pas une bonne chose. Une pandémie, c'est pas une bonne chose. Si ces choses-là étaient bonnes en soi, elles existeraient dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Mais Dieu dit qu'il n'y en aura plus de ça. Il n'y aura plus de maladie, plus de peur, plus de dépression. Parce que ce n'est pas des bonnes choses en soi. Mais ces mauvaises choses-là, hein, ces choses-là dures, ces choses-là souffrantes qui t'arrivent, sont quand même entre les mains souveraines du Dieu qui les utilise pour finalement t'emmener à ton plus grand bien. Écoute bien, puis sois certain, frère,
et sœurs, que tes souffrances, c'est ce que ce verset-là nous enseigne, ne sont jamais vaines. Jamais. Tes souffrances ne sont jamais vaines. Oui, la Bible montre la réalité que tu vas souffrir, mais la Bible te montre l'autre réalité aussi, que ces souffrances-là ont toujours, toujours, toujours un but. En d'autres mots, tu souffres jamais, jamais pour rien. Il y a toujours un but pour tes souffrances. Toujours, parce qu'elles sont dans les mains du roi des rois. Hein? Si tu enlèves les souffrances de la souveraineté de Dieu, hein? Il y a des gens qui veulent faire ça. Non, non, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Puis c'est vrai que Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais il en conclut que Dieu ne peut pas vouloir que je souffre. Donc il enlève le fait que Dieu contrôle tout, la souffrance. Mais si tu fais ça, là, si tu enlèves la souveraineté de Dieu de la souffrance, tu enlèves tout but et toute assurance dans la souffrance. Tu te ramasses avec un Dieu qui peut juste dire ah, j'essaye, je voudrais pas ça que tu arrives, mais je peux pas vraiment l'empêcher. Mais la réalité, c'est que les souffrances font partie du plan de Dieu, et ça pour ton bien et pour le bien des autres aussi. Quelques exemples. Pensez à Joseph. Je pense que c'est Gérard qui en a parlé récemment dans ses messages. Je pense dans le dernier message. Joseph a vécu une vie assez difficile, d'être rejeté par ses frères, jeté dans un puits, ensuite de ça, envoyé comme esclave. OK, Dieu semble l'aider, Dieu semble travailler pour son bien rendu là, parce que il devient maître de la maison de Potiphar, juste en dessous de Potiphar, il contrôle tout, il s'occupe de tout. Finalement, la femme de Potiphar essaie de coucher avec lui, lui il veut pas parce qu'il aime Dieu, se sauve, elle l'envoie, finalement il se ramasse en prison pour, je pense, dizaines d'années. Mais en prison, encore Dieu semble un peu l'aider parce qu'il ne s'avance pas le chef de prison, mais il s'occupe quand même des prisonniers. Et là, il voit une lueur d'espoir parce qu'il y a des gens qui étaient proches de Pharaon qui s'avancent en prison. Puis, ils ont des songes. Joseph leur explique leurs songes. Puis là, ils retournent vers Pharaon. Puis Pharaon dit, Joseph voit la porte d'espoir parce qu'il leur dit hey, quand vous allez proche de Pharaon, là, rappelez-le que je suis ici injustement. Là. Fait qu'il y a une petite lueur d'espoir qui finalement a été assez anéantie vite parce qu'ils ont oublié. Un autre 2 ans de temps. Donc, Joseph est en prison encore 2 ans de temps. Et ça, c'est beaucoup de temps dans une vie de souffrance. 2 ans après, par la grâce de Dieu, Pharaon fait un rêve, cherche l'explication. Le gars qui est avec Joseph s'en souvient, dit il y a un gars en prison qui peut te l'expliquer. Et là, Joseph a été avec Pharaon, puis vous connaissez la suite, a été élevé comme l'homme le plus puissant en Égypte, juste en dessous de Pharaon, l'intendant de tout l'Égypte. À la fin de l'histoire de Joseph, Joseph lui-même va expliquer comment il voyait ses souffrances, comment il les a vues. Regardez ce qu'on lit en Genèse 45:7. Et Dieu, en parlant à ses frères, parce que ses frères avaient peur de Joseph, ils se demandaient qu'est-ce qui allait se passer. Et Dieu m'a envoyé devant vous pour conserver de reste sur la terre, pour vous conserver de reste sur la terre et pour vous conserver la vie par une grande délivrance. Joseph, il dit-tu que c'est ses frères qui l'ont envoyé en Égypte? Non. Il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé en Égypte. C'est Dieu qui lui a fait passer au travers de toutes ces souffrances-là. Et ultimement, Joseph, il voit que c'était pour la délivrance du peuple de Dieu, la descendance d'Abraham, pour les ramener en Égypte pendant cette famine-là. Puis regardez en Genèse 59, encore Joseph. Vous aviez pensé du mal contre moi. Dieu l'a pensé en bien, pour faire comme il est aujourd'hui afin de conserver la vie à un grand peuple. Littéralement ça qui est écrit. Vous aviez pensé du mal contre moi, Dieu l'a pensé en bien. C'est le même terme qui est utilisé dans les deux. Donc pour Joseph, l'événement qui s'est passé, ses frères qui l'ont envoyé en Égypte, qui l'ont fait souffrir, qui l'ont jeté dans un puits, le même événement vu d'un côté humain, c'est des hommes qui pensent du mal, mais vu du côté divin, c'est Dieu qui pense du bien. Le même événement. Donc oui, Dieu, au travers de notre souffrance, utilise le mal pour faire du bien. D'une façon incompréhensible, Dieu est souverain même sur le péché des hommes. Pas que c'est lui qui cause le péché des hommes, pas c'est lui qui fait la volonté même de vouloir faire le mal, mais d'une façon bien mystérieuse, il est souverain sur ce mal-là, sans en être responsable, mais il l'utilise pour la plus grande gloire de son nom, au travers le bien de son peuple. On aurait pu penser à Esther qui
est devenue la reine d'un roi. Oui, peut-être, mais c'est vraiment pas une bonne chose dans cette époque-là. C'était plus un outil, peut-être, que ce roi-là. Puis, au travers de toutes ses souffrances, le fait que était l'outil d'un roi, l'outil sexuel d'un roi, qu'elle ne pouvait même pas se présenter devant son mari à moins d'avoir, au risque de mourir. Mardochée, son oncle, lui dit ça à la fin. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Autrement, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, ça veut dire la délivrance du peuple juif, que tu as souffert comme ça? Hein? Dieu, souverainement, qui sait s'il n'a pas utilisé ça pour tous nous délivrer? Donc oui, nos souffrances, autant pour notre bien que le bien du reste du peuple de Dieu. Ultimement, on pourrait penser à notre Seigneur Jésus-Christ, hein, qui est appelé l'homme de douleur. Qui a souffert plus que lui à cause qu'il a porté nos péchés sur la croix? Il n'y a personne qui a souffert comme le saint agneau de Dieu. Et pourtant, c'est écrit qu'il a fait ça avec la vue, dans Hébreu, qu'il a souffert ces choses avec la vue de la joie qui l'attendait. Il avait en vue la joie qui l'attendait. Tout ça contribuait pour le bien de son peuple et pour son propre bien. Vous n'appartenez pas à un Dieu qui ne peut pas empêcher la souffrance de vous arriver et qui par la suite là, doit essayer de réparer les peaux brisées, les morceaux brisés. Vous êtes dans les mains puis dans le cœur du Dieu qui est si puissant, si sage, si amour, si juste, qu'il utilise même les choses les plus dures, les choses les plus inimaginables et souffrantes pour vous amener encore plus à la joie et au bonheur. Et ça, c'est notre assurance puis notre solide confiance quand la tempête frappe. Je veux pas de fantaisie quand que je souffre. Si j'arrive chez moi puis que je me rends compte que ma famille a été assassinée, amène-moi pas de fantaisie. Dis-moi pas comment je me sens. Amène-moi pas un faux évangile. Dis-moi ce que je dois savoir. Est-ce que c'est Dieu qui est au contrôle? Si c'est le Dieu qui m'aime qui est au contrôle, OK. C'est ça que j'ai besoin de savoir. C'est facile à dire quand on n'est pas dans le feu de l'épreuve, quand on ne souffre pas. Parce que je sais qu'il y a de fortes chances que pendant qu'on est dans la difficulté, puis quelqu'un arrive et il brandit Romains 8, 28, la plupart du temps, ce n'est pas ce qui va nous consoler sur le coup, à cause que la souffrance est si vive. Mais sachez ceci, que même lorsqu'on ne peut pas la ressentir, la consolation qu'apporte Romains 8, 28, la réalité puis l'accomplissement de cette promesse-là ne change pas, même si on ne le sent pas. C'est-à-dire que quand même, toutes choses travaillent ensemble pour notre bien ultime. Même quand on ne le voit pas, même quand on ne le ressent pas. Puis un jour, on va le voir. Puis un jour, on va le ressentir. Puis un jour, on va goûter pleinement à la réalité de ce que Paul a écrit juste un peu avant le verset 28. Les souffrances du temps présent ne sont pas même dignes d'être comparées à la gloire qui doit être révélée. Elle n'est même pas digne. C'est même pas digne d'en parler dans la même phrase. Autant que c'est pas digne de parler du Seigneur Jésus puis de Batman dans une même phrase. C'est pas digne. On ne devrait même pas faire ça. Autant que c'est pas digne de parler de nos souffrances présentes dans la même phrase que nos gloires à venir. Tellement que nos gloires à venir vont être supérieures. Le bien ultime que Dieu nous apporte va être supérieur à toutes les plus grandes souffrances qu'on va avoir vécues sur cette terre-là, que notre Dieu l'amour va avoir permis dans notre vie pour notre bien. Et justement, on arrive au bien. Hein? Tout va bien aller. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est quoi ce bien-là? On voit au verset 28 que Paul ne nous laisse pas dans le brouillard par rapport à c'est quoi ce bien-là. Puis c'est vraiment important, je prends le temps, frères et sœurs, c'est là que c'est vraiment important de prendre nos pensées et de les emmener soumises et conformes aux pensées de Dieu. Nous, on peut lire ce verset-là et dire « Hey, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout va bien aller. Donc, je ne vais pas pogner le virus. Donc, je vais pas mourir. Je ne vais pas avoir de souffrance. » Non, c'est pas ça. Quel bien Dieu a en vue quand il promet cette chose-là. Et nous, est-ce qu'on veut le même bien que Dieu pour nous? C'est écrit au verset 28, « Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Car ça, c'est la raison de pourquoi Paul peut dire ça. Comment ça, on sait ça? Comment ça, on sait que toutes choses, les bonnes et les mauvaises, arrivent pour mon bien ultime? Comment ça? Car ceux qui l'a préconnu, ça veut dire que ceux qui
que Dieu a mis son amour d'alliance dessus, hein, ceux qu'il a connus d'une façon toute particulière, avant même qu'il existe. Hein. C'est souvent utilisé dans la Bible hébraïque pour parler de... C'est souvent traduit par simplement choisi, parce que c'est choisi dans son amour. C'est ça que ce mot-là veut dire. Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés. C'est-à-dire destinés d'avance. Prédestinés à être conformes à l'image de son Fils pour qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. La première raison pourquoi on sait que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, c'est parce que ceux que Dieu a choisis, ceux que Dieu aime depuis toute éternité, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ça, c'est une chose, à être conforme à Christ. La deuxième, on lit au verset 30, et, donc il nomme une autre raison, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, au bout de la ligne, on voit que pour Paul, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, on le sait avec certitude, parce que Dieu se sert des bonnes et des mauvaises choses. Pourquoi? Nous rendre conformes à Christ, et deux, pour nous assurer la glorification qui s'en vient dans le futur pour nous, ceux qui sont chrétiens, ceux qui ont été appelés, justifiés et prédestinés par Dieu. Donc on va prendre ces deux choses-là séparées. On va commencer par être conforme à Christ. Une des grandes parts que la Bible nous montre pour nos souffrances et pourquoi c'est si utile pour notre bien, c'est que ultimement, elles nous font devenir, à cause que Dieu travaille en nous au travers d'elles, plus comme Jésus. Et peut-être que tu te dis, mais en quoi ça, c'est une consolation? Si c'est comme ça que tu penses, laisse-moi te le dire autrement. Toutes les souffrances de ton cœur et de ton âme t'arrivent, ou dans ton mariage, ou avec tes enfants, parce que tu n'es pas assez comme Jésus. Jésus, il n'y a jamais eu d'humain plus joyeux que lui, plus en paix que lui, plus doux que lui. C'est l'être le plus extraordinaire et c'est l'être le plus joyeux qui va toujours exister, parce qu'il partage la joie de son Père. D'être rendu plus conforme à Christ, c'est d'être rendu de plus en plus joyeux, doux, en paix, bienveillant. C'est ça d'être rendu conforme à Christ. En fait, même, c'est le témoignage des saints à travers l'histoire de l'Église que, puis vous expérimentez la même chose. Qu'est-ce qui vous brise le plus le cœur dans votre vie? Quand vous n'agissez pas comme Christ? Quand vous agissez d'une manière qui est contre Christ? Moi, quand je me lève le matin, que je parle d'une manière à mon épouse qui n'est pas conforme à Christ, ce qui brise mon cœur, c'est Seigneur, je veux être comme toi. Ça n'a pas été comme toi, je ne t'ai pas manifesté, je n'ai pas été comme toi. Puis c'est le témoignage de tous les saints de l'histoire de l'Église. D'être rendu conforme à l'image de Christ. De maturer dans notre conformité à lui. Et Dieu se sert des souffrances pour ça. Pierre va dire, après avoir parlé de notre héritage incorruptible, sans souillure, inaltérable, qu'on en a les cieux par la résurrection de Jésus-Christ qui s'est produite, Paul va dire, Pierre va dire, excusez-moi, en cela vous vous réjouissez, tout en étant maintenant affligé par diverses épreuves, si cela est nécessaire, afin que la mise à l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que l'or qui périt, qui pourtant est éprouvé par le feu, se trouve à être un sujet de louange, de gloire et d'honneur dans la révélation de Jésus-Christ. Hein? Dieu utilise la souffrance pour peaufiner notre foi, et on est malheureux quand notre foi n'est pas peaufinée. Hein? Parce que la foi nous fait accrocher encore plus à Christ, satisfaire encore plus notre cœur en Christ, nous accrocher en lui. Donc, c'est notre foi, notre joie est liée à notre foi. Et la souffrance sert à purifier notre foi, à nous rendre conformes à Christ. C'est pour ça que Paul, il l'a déjà dit un peu plus tôt dans Romains 5, il va nous dire un des fruits de la justification. Il dit, et non seulement cela, mais nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Verset 12, c'est pourquoi... Ah non, excusez, je me suis trompé. Il va dire au verset 3, « Et non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans les tribulations, les souffrances. » Glorifier dans les tribulations. Pourquoi? Sachant que la tribulation, la souffrance produit la patience, et la patience, l'expérience, la maturité, et l'expérience, l'espérance. Et l'espérance ne nous rend pas honteux parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Les souffrances sont là pour nous rendre conformes à Christ. Et c'est pour ça que nous, on doit prier que Dieu rende notre pensée conforme à la sienne, parce que si on déteste autant les souffrances dans nos vies et qu'on ne veut pas les accepter, c'est peut-être parce qu'on ne veut pas vraiment être conforme à l'image de Jésus-Christ. Peut-être qu'on désire plus le confort que la conformité à Christ. J'ai déjà entendu des hommes pieux et des femmes pieux prier. Ils désiraient tellement être conformes à Christ qu'ils allaient jusqu'à prier, « Seigneur,
si tu dois permettre des souffrances dans ma vie afin que mon cœur soit plus comme Christ, je t'en prie, envoie-moi des souffrances. Envoie-moi des souffrances. Encore là, c'est pas que les souffrances sont souhaitables, mais le bien supérieur à lequel Dieu nous amène au travers des souffrances devrait nous consoler, de savoir que oui, Dieu nous amène là pour notre plus grand bien. La deuxième chose, c'est la gloire à venir. À la chaîne d'or dans Romains 8 qu'on voit, où que ceux qui l'ont appelé les a aussi justifiés, ceux qui l'ont justifié les a aussi glorifiés. Paul est tellement sûr de la glorification qui nous arrive qu'il en parle en termes passés, même si ce n'est pas encore arrivé. Puis, c'est pas tant séparé dans le fond de la conformité à Christ, parce que quand on va être glorifié, c'est finalement on va être rendu pleinement conforme à l'image de Christ, hein, notre grand frère. Ça va être le premier parmi plusieurs frères. Puis, les souffrances sont utilisées par Dieu pour nous faire persévérer jusqu'à la fin, pour former notre caractère, pour que finalement, oui, on soit là à la fin, puis qu'on se tienne debout devant Christ, pas à cause de notre propre force, mais à cause que Dieu va nous avoir gardés jusqu'à la fin. Comme Pierre encore va dire dans sa première épître, qu'on est gardé par la puissance de Dieu, par la foi, pour ce salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc, le bien ultime, c'est la conformité à Christ et la gloire, le salut qui nous attend. Et les souffrances ne sont pas vaines. Les souffrances ne sont pas hasardeuses. Sont utilisées par Dieu pour ces deux plus grands biens-là. Pour ces deux plus grands biens-là. C'est pour ça que je me demande, quand on utilise, puis je finis bientôt, l'expression « tout va bien aller au Québec », parce que c'est un mouvement de positivisme, puis je suis vraiment pas contre, je suis content que les gens quand même se tiennent les coudes là-dessus. Puis les chrétiens ont commencé à embarquer avec tout va bien aller avec Dieu. Puis je loue ça, cet effort-là, parce que oui, les chrétiens devraient être les premiers à amener de l'espoir dans cette situation-là. Mais où quand même que je me pose des questions, c'est que je me demande, parce que tout dépend, est-ce que c'est bien ou pas bien, tout dépend de ce qu'on lance comme message, puis ce qu'on désire lancer comme message. Parce que je vais être sincère avec vous, si on dit, est-ce qu'on pense vraiment que tout va bien aller? En fait, si ce qu'on veut dire, si tout va bien aller avec Dieu, c'est si vous vous réconciliez avec Dieu au travers de Jésus-Christ, ultimement, tout va bien aller avec vous, comme on vient de le voir dans Romains 8, amène à ça, je suis pleinement d'accord. Mais si ce qu'on veut dire, que tout va bien aller, en voulant dire que Dieu va enlever le coronavirus, ou ça va arrêter bientôt, je me demande vraiment si on comprend, on comprend ce que ça implique. Par exemple, est-ce qu'on croit que Jésus aurait dit ce genre de langage-là? Vous vous souvenez de l'événement où que des gens viennent le voir dans Luc 13, puis il lui dit ça. Or, en ce même temps, quelques-uns se trouvaient là présents qui lui racontèrent ce qui s'était passé touchant les Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec leur sacrifice. Et Jésus leur répondant, est-ce que Jésus leur dit, puis un peu après, on voit la tour de Siloé qui a tué 18 personnes. Hein? C'est un accident, la tour a tombé, a tué 18 personnes. C'est un désastre, là. Imaginez que dans votre village, 11 personnes qui meurent, 18 personnes qui meurent à cause qu'une maison tombe. C'est un désastre. C'est une tragédie. Jésus ne dit pas, « M'inquiétez-vous pas, ça va bien aller. » Il leur dit ceci. « Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de la même manière. » Un peu plus loin, « Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous pareillement. » C'est pas que Jésus n'a pas de compassion, c'est la personne qui a le plus de compassion. Il va pleurer pour les souffrances de Jérusalem. Il pleure quand que son ami meurt. Mais en même temps, Jésus, il sait très bien que c'est pas vrai que ça va bien aller pour eux. Parce que s'ils ne sont pas morts dans la tour de Siloé, s'ils ne sont pas morts avec ce que Pilate a fait avec les Galiléens, ils vont mourir de d'autres choses. Et s'ils meurent sans Christ, ils vont périr pour l'éternité, ça ne va pas bien aller. Donc, je me demande, quand on lance ce message-là, est-ce qu'on veut leur dire aux gens, inquiétez-vous pas, là, Dieu va arranger le coronavirus puis ça va tout bien aller? C'est pas le message qu'on devrait vouloir lancer. C'est pas vrai que ça va bien aller. On ne sait pas si le coronavirus, comment ça va virer. Puis en plus, quand le coronavirus va arrêter, si les gens ne se repentent pas de leurs péchés, s'ils n'acceptent pas l'amour de Jésus-Christ pour eux, s'ils ne reconnaissent pas leur besoin du Sauveur, ça n'ira pas bien pour eux. Ça va peut-être pouvoir aller humainement bien pour quelques années, mais qui sait? Puis ils vont finir, puis ils vont périr, puis ils vont rencontrer leur Dieu, puis ils vont leur dire, qu'est-ce que tu as fait? Dans mon amour, je t'ai envoyé des difficultés, puis je t'ai envoyé des bénédictions. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Est-ce que tu t'es tourné vers moi? Puis sinon, ça ne va pas bien aller. Puis comment qu'on fait pour dire à une population que ça va bien aller quand, OK, en ce moment, le coronavirus,
à date d'aujourd'hui, a 60 000 morts. Mettez ça en perspective avec les autres causes de décès, juste en 2020, les chiffres que je vais vous donner, puis j'ai vérifié ce matin. La grippe saisonnière, 125 000 morts depuis 2020. Les décès causés par la malaria dans le monde, 252 000 morts. Les suicides, 276 000 morts. Les morts par accident de la route, 348 000 morts. Les décès causés par le VIH, le sida, 433 000 morts. Les décès provoqués par l'alcool, 644 000 morts. Par les cigarettes, 1 289 000 morts. Par le cancer, 2 117 000 morts. Les mortes de faim, 2 884 000 morts depuis 2020. Puis le grand gagnant depuis 2020 des causes de décès, c'est les avortements avec 10 961 000 morts. Comment qu'on fait pour dire à une population que ça va bien aller? À cause du coronavirus, quand ça va se terminer. Mais que cette population-là tue 10 millions d'enfants en dedans de 3 mois. Vous savez, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on dit que tout va bien aller. Tout va bien aller si les gens se confient en Dieu. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'auront plus de souffrance, mais tout va bien aller ultimement parce que Dieu va faire travailler toutes choses pour leur salut final puis pour la conformité à Christ. Mais on ne peut pas dire à une population que ça va bien aller à cause que le coronavirus va arrêter, parce que Dieu va l'arrêter. On ne sait même pas qu'est-ce que Dieu va faire avec le coronavirus. On sait, par exemple, que Dieu fait en sorte que ce temps de confinement-là, puis ce virus-là, frères et sœurs, on le sait, est pour votre bien. Est pour votre bien. Dieu fait en sorte que ça travaille pour votre bien. D'une manière que vous pouvez le voir ou d'une manière que vous ne pouvez pas le voir, mais ça travaille pour votre bien. Comme toutes les autres souffrances. Donc oui, tout va bien aller pour ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce que Dieu va les rendre conformes à l'image de son Fils. Il va les emmener à la gloire par ces souffrances-là. Que le nom de Dieu soit béni, frères. Soyez bénis, vous, au nom du Seigneur. J'ai tellement hâte de vous voir. S'il y a quelconque besoin, appelez les frères, les sœurs, appelez-moi, appelez Gérard. Même si c'est juste pour prier. Puis on va justement terminer en prière. Seigneur mon Dieu, que ton nom soit béni. Merci pour cette belle promesse-là qu'on trouve dans tes Écritures. Ma prière, Seigneur, c'est que ton esprit vienne dans nos vies pour faire en sorte que cette promesse-là soit gravée sur notre cœur et que nos pensées soient tes pensées, qu'on désire les mêmes biens pour notre âme que le bien que tu veux pour notre âme et qu'ainsi qu'on puisse se réjouir de toutes circonstances et être content en toutes circonstances. Seigneur, utilise ce virus-là en ce moment pour amener le plus de gens à toi. Qu'eux aussi reconnaissent ta main aimante et souveraine sur leur vie. Oui, que Jésus soit glorifié dans les nations. Amen. Bonne journée.